Bonjour à tous, heureux de vous retrouver pour notre quartier flash du jour ce vendredi, direction l'hippodrome de Cabourg à l'occasion du prix Paul Vielle. On va évoluer sur 2750 mètres, il y aura un rendement de distance de 25 mètres pour la plus riche du lot. En effet, une seule aura à rendre les mètres dans cette épreuve. Je vous le rappelle, à Cabourg, on est sur un parcours corde à droite. On a au papier des chevaux qui sortent un petit peu du lot en tête. Derrière, c'est plus ouvert pour les places et par contre, on en a quelques-uns qu'on peut barrer sans aucun regret. Allez, c'est parti pour les bases avec l'As Hacienda. Ces dernières sorties attestent sa forme actuelle. Elle tourne bien à droite et surtout, elle sera associée à un homme qui est dans son jardin sur l'hippodrome de Cabourg. C'est un peu le patron, c'est Johan Le Bourgeois. J'ai la sensation que sur ce qu'elle a fait de mieux, elle est capable de s'imposer et de faire afficher une cote parce que ce ne sera pas la favorite de l'épreuve. Le numéro 13 maintenant, Hollywood Queen, qui n'a plus à faire la preuve de ses qualités. Elle manque certes d'expérience corde à droite. Maintenant, sur ce qu'elle a montré à Vincennes, à mon avis, il va falloir être costaud pour la devancer. Si elle a le bon parcours, c'est LC Abrivard qui l'entraîne. On connaît leur réussite actuellement. Je pense que ça sera tout simplement la jument à battre de l'épreuve, même si elle doit rendre les mètres. Attention également au numéro 8, Fou Rose, une spécialiste du parcours avec 80% de réussite, 3 victoires, 4 accessites en 8 tentatives. Gabi Gelormini s'étant tirée la quintessence, elle aussi peut prétendre à la plus haute marche du podium. Les opposantes, il n'y en aura que deux dans cette course. Le numéro 12, Golden Grace, 80% de réussite cette année avec un récent succès sur l'hippodrome de Caen, à droite comme à Cabourg. Justement, cette excellente droitière bénéficie d'un superbe engagement à la limite du recul. Sa place est logiquement à l'arrivée. Le numéro 11, elle est Bourville, 6 sorties cette année pour autant d'échecs. Vous allez me dire, on va pas la garder celle-là. Mais si, parce que dernièrement, sans sa faute à Caen dans la phase finale, elle l'aurait probablement emporté. De plus, elle excelle sur cette piste, elle est transcendée lorsqu'elle se présente sur l'hippodrome de Cabourg. Moi, je vais la racheter en grande confiance. Le coup de poker, ce sera numéro 6, Anan Montaval, qui est irréprochable ces derniers mois et s'est toujours illustré à chacune de ses tentatives à droite. Elle est en forme, alors certes elle monte un petit peu de catégorie, mais à mon sens elle est capable de venir brouiller les cartes dans cette épreuve et de faire afficher une cote. On le sait, dans les quintés à Cabourg, il y a souvent des grosses surprises pour les 3, 4 et 5e places, donc pourquoi pas le numéro 6, Anan Montaval. Les outsiders avec le numéro 9, Grâce Desrioux. Alors c'est pas une championne certes, mais elle fait toutes ses courses et fait aussi bien à droite qu'à gauche. Avec le bon parcours, j'ai la sensation qu'elle aussi peut venir accrocher un petit lot. Le numéro 4, Unadora, bilan mitigé cette année avec toutefois une 3e place à Vincennes. C'était en mai dernier, ce qui prouve quand même sa valeur. Elle se plaît à droite, 63% de réussite. Là aussi, pour une place, pourquoi pas. Et enfin, le numéro 7, Glamina. Avec elle, ça sera une question de sagesse. Elle a déjà triomphé sur ce parcours. Mathieu Mottier est aux commandes, une valeur sûre. Si elle trotte d'un bout à l'autre du parcours, elle a tout à fait le droit de s'immiscer dans la bonne combinaison de ce quintet. Les délaissés, avec le numéro 2, Gina Costadière, qui ne m'a pas emballé ces derniers mois, notamment dernièrement sur l'hippodrome de Caen. Elle me semble un ton en dessous dans cette catégorie, raison pour laquelle je tente l'impasse. Le numéro 3, hors série, elle a gagné à Cabourg à 3 ans. Ces derniers temps, elle s'illustre surtout par ses disqualifications, raison pour laquelle je tente l'impasse. Moi, j'ai besoin qu'elle me rassure, qu'elle fasse un parcours propre, sans faute, et là, je la reprendrai dans mes sélections. Le numéro 5, Ferry des Vents, toutes ses meilleures perfs ont été enregistrées sous la selle. Elle reste ferrée pour l'occasion, autant dire qu'on peut la regarder courir sans aucun risque. Et enfin le numéro 10, Gitana, qui est franchement décevante cette année. Elle est de plus gauchère que droitière. Je pense qu'il y a meilleur au départ, raison pour laquelle, là aussi, je tente l'impasse. Voilà, on a fait le tour de cette belle épreuve. On va se quitter avec ma sélection et mes conseils de jeu. À vous de jouer!